Čo sa týka Nexilu, to je myslím, že zbytočný hype. Mne sa nepáči vôbec ako kulturista. Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. Et on commence la vidéo en parlant donc de Nexila. Nexila dont on a déjà parlé en 2023, qui avait été participé au Prague Pro pour ses débuts professionnels. Et il était aux côtés de Michael Krizo, qui vient de s'exprimer à son sujet, là ici il y a quelques jours, en disant qu'il n'aime pas, en fait, Nexila il n'aime pas son physique. Alors il y va un petit peu sèchement en disant que il n'est qu'une hype et que le bodybuilding ne devrait pas vraiment être ça, qu'il est juste gros de partout finalement, qu'il n'a pas vraiment un beau physique, que pour le coup il est juste hyper musclé avec un gros cou, des grosses jambes, mais qui n'est pas esthétique. Et pour le coup, je pense que Krizo n'a qu'à moitié tort, Rubel est pour moi un peu trop gros d'un peu partout, un petit peu comme Nick Walker en fait à ses débuts, je trouve, qui ressemblait aussi à une bête de foire un petit peu, avec des muscles énormes et hyper développés de façon tellement exagérée qu'il n'y avait plus aucune vraiment élégance dans son physique, il avait une taille quand même très épaissie. Chose qu'on retrouve aussi un petit peu dans le physique de Rubiel. Alors lui, il n'a pas nécessairement une taille trop épaissie, mais avec son cou et ses jambes, première chose que l'on voit, c'est justement ces muscles-là et ce un peu gros déséquilibre qu'il y a en fait entre les différentes parties de son corps. En fait, c'est un corps qui manque énormément d'harmonie. C'est une chose qui soit tu as déjà de base et que tu entretiens en développant tes muscles, ou alors, comme certains bodybuilders comme Nick ou Rubiel, c'est une chose que tu perds ou que tu n'as pas et que tu te bats pour avoir petit à petit. Néanmoins, la première des choses, Rubiel éclate quand même Krizo de dos, sans aucun doute. Mais bon, on connaît la règle, dans un clash de bodybuilders, c'est le plus balèze qui a raison. Blague à part, Rubiel prend quand même Krizo sur pas mal de poses, alors que je ne suis pas non plus un hyper fan de son physique, ça je pense que vous l'avez compris. Et c'est pas la première fois que Krizo d'ailleurs s'attaque à un autre bodybuilder, il avait déjà fait plus ou moins la même chose avec Blessing à Wodibu. Et bon là par contre, c'était Krizo le plus balèze entre les deux. En fin de compte, Krizo il fait dans les top 10 à Olympia, alors que Blessing a encore du mal à se placer. Mais pour ce qui est de Rubiel, par contre, ça risquerait d'être un petit peu plus au corps à corps, au coude à coude. Après tout, ils étaient ensemble sur la scène à Prague, et Rubiel était quand même juste derrière Krizo à son premier pro show, et on pourrait franchement argumenter en se disant est-ce que vraiment Krizo méritait la deuxième place, est-ce que Rubiel aurait pas pu prendre ces places-là aussi. Dans tous les cas, ils doivent encore se qualifier pour Olympia 2024, et donc, avec un petit peu de chance, on pourrait les revoir se remettre sur scène ensemble et régler ça en face à face. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team Nexila ou team Michael Krizo. Je serais curieux un petit peu de voir chacun de vos arguments. Ensuite, on a Rafael Brando, le bodybuilder brésilien qui, je pense, est très clairement un solide top 3 pour l'Arnold classique. Au début, j'avais mis Andrew Jacked aussi dans ce top 3, mais étant donné qu'il a annulé et qu'il ne viendra pas à l'Arnold, c'est plutôt logique que quelqu'un d'autre prenne cette place. Et je pense que celui qui a le plus de chances de prendre cette place-là, c'est simplement Raphaël, qui là est une vraie version améliorée sur tous les points, sans avoir abîmé son physique. Il est plus gros sans avoir touché à sa taille, il est toujours hyper symétrique et esthétique. Je pense pas que John De La Rosa ou Justin Rodriguez se placeront devant lui. Maintenant, rien n'a encore joué, mais vu son physique, à seulement 5 semaines, c'est fort probable qu'il prenne le top 3. En tout cas, j'espère pour lui parce que c'est un des plus beaux physiques pour le moment en bodybuilding. Et bon, bien sûr, s'il ne se qualifie pas ici, il devra se requalifier pour Olympia, donc ce ne sera pas la seule fois qu'on le verra cette année. Mais avec les progrès qu'il a fait, je pense qu'on pourra le voir assez haut à l'Arnold. Alors on a aussi Nathan Dehacha qui est en prise de masse, qui est presque à 300 livres, c'est-à-dire pas loin des 136 kilos. Alors il a fait une solide prise de masse depuis sa dernière apparition aussi à Prague, après avoir fait pas mal de compétitions pendant 2-3 mois, et je pense qu'il a vu que, bon ben voilà, il était un petit peu temps de rajouter de la masse à côté des énormes masses monsters à qui il a dû faire face, comme par exemple, bah voilà, Krizo, Samson Dauda, Nexila aussi, à côté de qui il était, ou simplement Orsemde, et il est clair qu'il est temps de grossir un peu, d'autant plus que les autres aussi continuent de prendre de la masse. Alors il reste quand même tout de même relativement propre malgré tout. Alors non, il ne fera pas l'anneau classique UK, j'ai vu qu'il y avait pas mal de rumeurs là-dessus, mais en tout cas voilà, lui il dément tout ça, il dit que lui-même
Il le dit lui-même, il va continuer de pousser encore quelques mois la prise de masse, donc je ne serais pas étonné de le voir uniquement à partir de juillet-août à Milan ou à Portugal ou Espagne, hein. Probablement qu'il y aura aucun doute qu'il va se qualifier. Pour moi, la question est plutôt, est-ce qu'il va arriver à aller aux USA pour l'Olympia, étant donné qu'il avait déjà été arrêté à la douane l'an dernier à son arrivée à Orlando. Est-ce qu'il sera capable cette année d'aller jusqu'au bout et pas uniquement de se qualifier et de gagner des pro shows, mais aussi d'y participer. Ensuite, nous avons les physiques updates de très probablement, enfin c'est sûr, hein, quasi sûr, de notre top 2 Al Arnold de US Ohio. Je parle bien sûr de Adi Choupan et Samson Dauda, qui se battront pour la victoire, qui sont tous les deux à 5 semaines respectivement de l'Olympia, et bordel, ils n'arrêtent pas de progresser. Tous les deux, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que Adi est encore plus large et plus rond. Par contre, et là ça peut faire très très mal pour Adi, Samson me paraît déjà très très sec, et surtout de dos, il est très sec de face et de dos en fait simplement, de manière assez harmonieuse, et ça va clairement pas être une victoire facile pour Adi Choupan. Samson est vraiment en train de mettre la barre haute, hein, il veut son trophée, il va pousser Choupan au maximum et le pousser vraiment au-delà de ses limites, et ça c'est très très clair. Donc franchement ça va être très dur de les départager. Je pense surtout qu'ils ont des physiques vraiment opposés l'un à l'autre. Finalement tu as un grand longiligne, un petit peu étroit, qui est Samson, avec aussi une belle rondeur, mais avec un peu plus d'élégance, je dirais, dans le physique et dans le posing. Et à côté, bah, du coup, tu as le petit, très compact, mais en même temps quand même très large d'épaule, Adi Choupan, donc vraiment deux génétiques complètement opposées, et un avis, donc voilà, ça va être serré. Bah voilà, dites-moi aussi, hein, pour vous, lesquels des deux sera pour la victoire, hein, vous êtes pour qui? Plutôt team Samson, plutôt team Hazi? Bon, moi, je suis plutôt team Samson. Voilà, Samson, c'est vraiment ma cam pour le coup. J'aime beaucoup Adi Choupan, mais j'aimerais vraiment voir Samson faire un back-to-back et gagner 2 fois la main classique. Donc j'ai vraiment très très hâte de voir cette compétition. Et pour finir, hein, le gros morceau de la vidéo, le clash que je ne pensais pas avoir à couvrir un jour, mais bon, voilà, c'est fait. Donc Jamcore a décidé de faire il y a quelques jours une vidéo sur les exercices à ne pas faire quand on a une hernie discale. Et dans ces vidéos, il bannit le squat et le deadlift, ainsi que le rowing, hein, d'ailleurs, le ring à la barre en libre. Là où justement aime ton kiné, alors je connaissais pas du tout ce gars avant il y a quelques jours, et qui fait des TikTok sur la kiné, etc. Ainsi que les chroniques de la douleur s'opposent en voulant apporter de la nuance. Et pour le coup, la réponse de Jamo est assez simple. Il utilise l'argument numéro un de tous les bodybuilders, qui est que c'est moi le plus balèze, donc j'ai raison, et tu mérites des claques dans tes gueules. Non, mais je parodie un peu, bien sûr, ces propos, bien qu'ils soient pas trop loin hein, de ce que je viens de dire. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas rentrer en détail sur le sujet. C'est pas mon but ni ma profession. Hein, je suis pas un kiné. Je fais pas des recherches sur la douleur, sur la colonne vertébrale, etc. Enfin voilà, ça c'est intéressant. Je trouve que quand on fait du bodybuilding, quand vous êtes coach, des choses comme ça, il faut quand même avoir un minimum de capacité, de connaissances et d'outils sur la question, mais c'est une chose que je peux dire, et c'est une chose que la vie m'a appris, c'est qu'il faut toujours rester nuancé. Surtout quand il s'agit du corps, de la santé, de l'entraînement, des blessures, et très souvent, être extrême et absolu, c'est plutôt un truc de site. Le monde est plus nuancé que ça, surtout quand tu parles du corps, d'anatomie, etc. Finalement, on a tous une expérience différente et tous des résultats différents en utilisant par exemple des fois la même méthode. Ou alors on va tous utiliser des méthodes qui plus ou moins s'opposent et on va avoir les mêmes résultats quand il s'agit de musculation, etc. Donc finalement on peut voir qu'il y a pas mal de nuances là-dedans. Et quand tu te penches sur la question, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui en réalité ont continué le squat et le deadlift et ça les a aidés. Et pour le coup, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des lombalgies, des choses comme ça, et de me dire bah c'est pas grave, je continue quand même de le faire. Alors bien sûr, pas avec la même intensité que la semaine d'avant, hein, que la semaine où je me blesse. Mais bannir complètement l'exercice, ça n'a jamais été vraiment quelque chose que je fais. Trouver plutôt soit des alternatives ou continuer de faire l'exercice, mais de façon plus légère, peut-être avec un tempo et des choses comme ça, bah, ça peut t'aider des fois à récupérer plus vite que en complètement bannissant un exercice. Le tout pour dire que de toute façon, en fin de compte, tu auras toujours des désaccords dans la muscu, que ce soit sur un exercice bon ou pas bon, sur est-ce qu'il faut faire du cardio, est-ce qu'il faut faire des pas plutôt que faire du cardio, est-ce que le squat il est meilleur que n'importe quel autre exercice jambes. Euh,
peu importe ce qu'on va entendre, peu importe ce que vous écoutez, je dirais que peu importe le sujet, dans ce cadre-là, n'écoutez pas toujours ce que vous voyez. Expérimentez vous-même, sur vous, et voyez le résultat que ça va donner sur votre corps, et c'est là que vous trouverez la réponse qui vous est adaptée. Et cette réponse-là, peut-être qu'elle est adaptée à vous, peut-être qu'elle ne sera pas adaptée à quelqu'un d'autre, mais ça ne sera jamais une vérité absolue. Alors après, il y a quand même beaucoup de recherches qui sont faites aussi, des méta-analyses, etc., etc. Mais comme je dis, je ne suis pas un scientifique, je vais pas commencer à aller chercher des méta-analyses et commencer à vous dire qui a raison, qui a tort, puis en plus moi je m'en fous. Et donc voilà, j'ai pas vraiment de parti pris, pas parce que j'ai peur de prendre un parti, hein, pas du tout. Je prends plutôt un autre parti qui est, bah, faites vos propres recherches et vous trouverez vous-même vos propres réponses. Parfois, dans d'autres moments, là par contre je prendrai parti en disant je suis plutôt d'accord avec l'un qu'avec l'autre, bien qu'ici sur le sujet je suis un peu plus d'accord avec M. Tonkiné, qui justement lui vient apporter la nuance. Je trouve ça un petit peu dommage, la réponse un peu violente de Jamcore par rapport à la question, parce que finalement la personne n'a pas vraiment agressé, elle n'est pas venue, il était, je pense, assez diplomate, on va dire, dans la manière dont il a voulu aborder les choses. Attention, hein, je parle pas de la chronique de la douleur, qui lui est un petit peu plus passif-agressif dans sa manière de présenter le sujet. Mais donc tout ça pour dire qu'il y aura toujours des clashs, et que c'est pas une chaîne de clash, donc on va pas les couvrir à chaque fois. Puis de toute façon c'est ma chaîne, hein, je fais ce que je veux, c'est moi le plus balèze, voilà. Enfin bref, sur cette petite note humoristique, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. C'était Karine de Mode Musculaire, à bientôt, ciao.